Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Minecraft comme vous pouvez le voir. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques passages secrets. Donc nous allons commencer bien par celui-là. Alors il vous suffit de casser, il stack et vous passez. Évidemment ça m'arrive souvent. Voilà. Par contre, je n'ai pas fait de sortie. Ça va être à vous d'imaginer votre sortie. Voilà, enfin moi ma sortie c'est un trou. Parce que je suis en créatif. Donc je pourrais faire ça. Donc on va tout de suite voir le système. Hop, on va casser ici. Tac, 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 tac. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ici il y a un bouton. En dessous ce bloc, il y a de la redstone. Ici, il y avait de la laine avec une torche qui alimente directement le répéteur, qui alimente la redstone, qui alimente encore une fois le répéteur, puis le piston. Ce qui fait le bloc ici. Tac. Voilà, donc c'est très simple. Cet arbre, c'est moi qui l'ai fait moi-même. Un bouton, en dessous, un bloc évidemment. De la redstone, de la laine, une torche, un répéteur, de la redstone. Vous faites le chemin que vous voulez évidemment. Un répéteur et le piston. Et voilà, bon je vais laisser avec le trou. Voilà, donc je me pose un peu. N'hésitez pas à faire pause. Hein. On passe au suivant. Donc vous prenez un arc et vous tirez dans ce bloc. Si ça veut bien fonctionner. Et voilà. Ça ouvre ici. Et quand vous passez à côté, ça reprend les flèches et ça referme. Donc on va y aller. Tac. Ça se referme derrière nous. Oula. Voilà, donc ici j'ai le bouton de sortie et on verra tout comment ça marche après. Voilà. Donc bon, c'est pas vraiment un bonus, mais j'ai envie de vous le montrer. Donc tac, je jette mes items sur la plaque. Après j'appuie sur n'importe quel des boutons, ça l'ouvre et ça tombe dans la lave. Donc on va passer, enfin on va revenir à nos moutons plutôt. Alors comment le système est fait? Donc il est fait comme ça. Ça peut avoir l'air d'être compliqué, mais ça ne l'est pas. Alors, par contre je vais casser le verre, il me gêne. Voilà. Alors en fait c'est sur ce bloc à chaque fois que je lance les flèches. Quand vous la lancez, ça active la plaque de pression qui envoie du courant dans la redstone. Ah, mince, on va voir. Tac, ça active ici. Alors cette redstone, c'est où après, elle sert pour le bouton. Donc ça éteint cette torche. En fait, ça éteint tout. Tac, 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 ça éteint, ça éteint. Ça éteint le piston collant qui ramène du coup le bloc. Et donc on va voir maintenant le bouton. Je récupère la flèche. Tac. Donc en fait le bouton fait que hop, j'appuie sur le bouton qui allume, qui éteint cette torche. Du coup cette torche s'allume. Ça allume donc ce courant qui éteint cette torche et qui fait éteindre tout ça. Du coup ça fait le même système que si j'envoyais une flèche. Du coup le piston, hop, qui ramène le bloc. Pour mieux comprendre, on va refaire tout le système. Hop, hop, hop. Alors déjà, si vous voulez faire aller un peu plus vite, déjà il va falloir faire ça. Donc je vais vous montrer. Vous prenez n'importe où vous faites
vous creusez de 1 bloc sur 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Vous creusez sur 5 blocs de long. Après, ici, à n'importe quelle des extrémités de votre trou, hop, vous comptez un bloc, vous en faites 2. À partir de ces 2 blocs, vous comptez 1, après 1 à gauche, encore un, et vous faites un trou. Voilà, donc déjà, on va faire ça. Maintenant, on va faire notre petit mur. Alors, il va falloir faire comme ça. Tac. Comme ceci. Après, vous pouvez refermer. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ça fasse un trou dans le mur. Vous pouvez faire un trou de 4, un trou de 2, un trou de 6, autant que vous voulez. Il faut juste que ce bloc, celui-là ou celui-là, ou encore celui-là, soit libre. Donc on va tout de suite commencer. Donc sur le bloc où vous voudrez lancer les flèches pour déclencher. Eh bien... Bah attendez. Déjà je vais enlever ça. Bah voilà, c'est pas vraiment un petit bonus, je vais quand même vous les montrer. Alors pour enlever la pluie, il va falloir faire slash, weather, plus loin, clear. Donc ça, ce sera pour enlever la pluie. Enfin, pour enlever le mauvais temps. Après, pour mettre le jour, vous faites slash, time, set, day. Et si vous voulez mettre la nuit, vous faites slash, time, set, night. Tout simplement, vous remplacez day par night. Moi, je vais pas le faire. Voilà, donc comme je disais, à l'endroit où vous voulez déclencher, vous allez changer le bloc. Vous mettez n'importe quel bloc, juste pour que vous vous rappeliez lequel est celui-là. Celui avec lequel vous voulez déclencher. Maintenant, dessus, vous allez mettre une plaque de pression. Voilà. Après, vous allez faire un petit escalier comme ça. Hop, je vais tout enlever. Tac, tac, tac. Vous allez avoir besoin de redstone. Tac. La plaque de pression, du coup, on l'a déjà utilisée. Et de répéteurs. Et enfin, d'un piston collant. Hop, donc vous faites descendre de 1 la redstone ici et ici. Donc si vous remarquez ça, regardez. Tac, je lance une flèche sur le bloc. Ça déclenche la redstone. Maintenant, vous allez prendre une torche ici. La mettre là. Normalement, si vous avez bien fait, vous lancez une flèche. Ah, je l'ai lancée trop bas. Vous voyez, il faut quand même la lancer assez haut, la flèche. Sinon, ça ne déclenche pas la plaque. Donc, on va la lancer là. Voilà, donc c'est censé éteindre la torche. Voilà. Après, vous mettez de la redstone ici, ici et là. Après, vous faites descendre de 1 la redstone. Encore une fois, vous en mettez, donc vous faites descendre, vous en mettez 2. Vous mettez autant de répéteurs que vous voulez. Moi, je vais les mettre à 3. Comme ça, j'aurai bien le temps de rentrer. Maintenant, vous allez mettre un piston ici. Tac. Donc, je vais tout vous remontrer. Là, la plaque de pression sur le bloc. La redstone ici, vous faites descendre. Et donc, cette redstone, elle servira donc pour le bouton. Maintenant, hop, la torche ici, elle est censée être éteinte quand il y a une flèche de plantée. Sinon, hop, elle est allumée. De la redstone ici, tac, 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 répéteur si vous le voulez, un piston et ça. Voilà, donc déjà, la partie pour l'ouvrir et rentrer est terminée. Hop. Et voilà. Donc, après ici, le trou à la base, je voulais mettre le piston ici. Mais je l'ai décalé. Vous savez quoi, je vais quand même vous montrer exactement comment j'avais fait. Voilà, on va casser ça. Tac. Ça va pas. Hop. Non, ça va pas.
plus. Je vais y arriver. Voilà. Du coup, on va pouvoir reboucher tout ça. Hop, hop, tac, tac. Voilà, donc j'ai juste décalé d'un, hein, c'est pas... J'ai pas changé tout le système. Par contre, vous allez casser du coup ici. Et j'ai oublié quelque chose là, non? Oui, il y a un truc qui cloche. Ah oui, j'ai compris. Voilà. Maintenant, le système est fini. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit truc comme ça. Voilà. Ni vu ni connu. Hop, évitez de faire ici. Voilà, un petit truc comme ça. Et donc, quand je vais lancer une flèche ici, évidemment, ça n'y va pas fonctionner. Je vais en lancer une un peu plus haut. Voilà, ça s'ouvre. Et quand vous allez passer en dessous les flèches, hop, vous les récupérez et ça se referme. Ah, voilà, donc j'avais déjà fait un test pour voir si je n'étais pas trompée et donc j'avais oublié d'enlever le bouton. Maintenant, si vous voulez en sortir, évidemment, hop, vous retournez dans votre système. Là où on a mis une petite redstone toute seule au monde, vous allez regarder où elle est, la redstone. Hop, elle est là. Vous prenez un bouton. Hop. Vous mettez un bouton ici, juste en dessous. Hop, hop, hop. J'ai fait quoi? Et donc, quand vous allez activer le bouton, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ça désactive. Et vous allez pouvoir ressortir. Regardez. Hop. Gardez le piston à gauche. Hop. Touc. Et voilà. Donc, je vais pas faire le petit ascenseur avec les torches. Je vais juste vous le montrer ici. Et vous pourrez le changer après. Tac. Hop. Voilà. Allez. Voilà. Automatiquement, la torche qui est au-dessus va être inversée par rapport à celle du dessous. Elle est allumée, elle s'éteint, elle se rallume. Vous voyez? Elle est allumée, éteinte, allumée. Maintenant, si vous mettez un bouton ici, hop, vous activez, elle s'éteint, du coup, elle s'allume et elle s'éteint. Regardez, je vous remonte. Tac, 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 et tac. Et hop, ça se rallume. Voilà. Donc, on va laisser ça. On va passer tout de suite à encore un autre. Celui-là est pas vraiment farfelu. Simplement une petite chute d'eau. Hop, vous entrez dedans. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'apnée. Hop, vous passez. Tic-tac. Et voilà. Vous avez l'air. Et je sais pas si vous l'aviez vu de dehors, mais je n'ai pas l'impression que ça se voie. Eh ben non, du coup ça se voit pas. On a juste peut-être l'impression qu'il y a deux trous ici. Mais franchement, faudra oser y aller. Voilà, donc ça c'est vraiment tout simple. Je vais vous montrer. Voilà, alors là on va sortir... non, on va faire un petit glitch. Voilà, c'est de l'autre côté. En fait, vous allez passer... qu'est-ce que je dis? Ah oui, donc là, hop, désactiver, vous l'activez. Vous passez ici, vous allez un peu à l'intérieur du piston. Désactiver, et hop, vous êtes de l'autre côté. Alors, maintenant, pour revenir où vous étiez, vous vous mettez ici. Hop, vous glitchez. Je sais pas trop si ça se dit glitcher, mais moi je le dis. Hop, vous repassez. Et comme ça, hop, on peut plus passer ici. Donc, bon, je vais vous le refaire. Non, je vais pas vous le refaire. Tout simplement, vous mettez deux barrières. Un piston en diagonale dirigé vers là-bas. Ou alors vous faites l'inverse. Ça, vous mettez à gauche le piston vers là-bas.
Après, ici la barrière c'est pas obligé du tout. Et vous mettez un levier où vous voulez que ça puisse activer ce piston. Hop, vous l'activez et donc ben voilà. Maintenant on va passer à des petits trucs assez cool. Alors par exemple ici, c'est, si je ne me trompe pas, hop, dès que je vais atterrir sur cette plaque de pression, eh bien vous allez voir. Eh bien non. Je me suis trompée. Alors attendez, il y a sûrement un truc. Ok. D'accord. Alors attendez. Je refais juste un petit truc. Tac. Je me suis trompée dans le tout endroit. Voilà, donc on reprend. Voilà. Donc si je passe. Alors franchement, je ne comprends pas. Il doit y avoir un problème. Quelque part. Je vais le retrouver. Je ne sais pas du tout. Bah alors attendez. Hop. Je vais jeter un nickel. Évidemment, ça n'y fonctionne pas. Je vais changer cette plaque. Voilà, donc. En fait, le programme ne se fait pas. Ah oui. Oui, je sais pourquoi. Tout. J'avais rajouté un bloc. Et oui, juste un bloc comme ça pour tout passer. Voilà, après vous avez un trou, c'est magique. Donc je remets tout, voilà. Excusez-moi, je remets juste le beau temps. Et j'enlève la pluie. Voilà. Ça y est. Oui. Donc quand je passe, eh bien... Ah d'accord, attendez. Et voilà, je tombe dans un trou. On va le refaire avec moins de tics au répéteur. Hop, je... Ah bah oui. Hop. Alors, en fait, quand je passe, hop, je tombe. C'est un beau piège. Et vu que j'avais mis du diamant et de l'or, bah ça attire pas mal de gens, ça. Donc si vous voulez faire des blagues à des potes, ou des petites blagues comme ça, ou tout simplement empêcher que quelqu'un vienne, bah, tout simplement, hop, vous faites votre petit piège. Et voilà. Donc j'espère que tout ce que je vous montre va vous plaire. Alors ça, je vais quand même le faire, ça va être assez marrant. Tout simplement, c'est vraiment un truc tout bête. Quand je vais passer, ça va déclencher de la TNT. Je vous montrerai tout simple le système après. Donc là, j'ai rien mis à l'intérieur, mais vous pouvez mettre du diamant, de l'or, ce que vous voulez, hein, franchement, tant que ça attire. Et quand vous allez passer, hop, vous entrez, déjà vous êtes bloqué. Et si l'Underman, si je me trompe pas, n'a pas piqué les trucs, c'est bizarre. Alors attendez, hop, hop. Normalement c'est censé. Oui, d'accord. Alors hop. Voilà, donc imaginons il y a, hop, je vais du coup le refaire mieux. Voilà, donc j'entre, je suis bloqué. Et pourquoi ça fonctionne pas? C'est fou ça quand même. Voilà.
Vous mettez trompé. Voilà. Donc en fait vous allez mettre en dessous la TNT de la redstone. Tac 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 tac. Vous mettez la redstone partout en dessous de la TNT. Et en fait ce qui va se passer, c'est que quand du coup vous allez marcher sur la plaque de pression, ils vont croire que ça va tout simplement ouvrir cette porte. Mais en fait ça va aussi déclencher la TNT si je ne me suis pas trompée. Ce qui n'est pas du tout rare chez moi. Ici. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Alors, je vous dis un conseil. Mettez la redstone par-dessus la TNT. Là, en fait, vous inversez les deux. Vous mettez la TNT à la place de la redstone et du coup la redstone sur la TNT. Et là, ça déclenchera. Donc, je suis vraiment désolée que je me sois trompée. J'ai pas du tout vérifié parce que je préférais pas essayer mon système. Je l'ai déjà essayé. Et en fait, j'ai juste inversé la TNT et la redstone. Vous voyez, quelque chose de tout bête peut tout mettre en l'air. Donc, si vous voulez quand même que je vous refasse une vidéo comme ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc, il y avait ça. Je vais vous montrer un petit truc. Voilà. Voilà, donc ça c'est encore un glitch passage secret, on va dire. Vous activez. En fait, il y a tout simplement un piston avec un levier à côté et un trou en dessous. Là, vous vous mettez là, vous vous mettez en shift et vous hop, après vous enlevez du shift. En fait, le shift il sert juste à bien se mettre dans le piston. Tac, shift, vous avancez, hop, dès que vous voyez que vous tombez, c'est bon. Vous enlevez du shift, vous réactivez et hop, vous glitchez. On va le refaire. Oui. Tac. Vous activez, vous glissez, hop. En sneak. Tchouk. Vous enlevez le sneak, vous désactivez. Et voilà, vous glitchez. C'est tout facile. Alors, qui c'était que ça? Oh. Voilà, après ça, je l'avais déjà fait dans une autre vidéo. En fait, c'était du sable volant. Hop, vous marchiez dessus et vous tombiez dans la lave qu'on avait mis en dessous. Eh bien, il ne reste plus que celui-là. Voilà, donc ce système, on dirait vraiment qu'il n'y a rien. Voilà, c'est assez joli. Et hop, quand vous passez en fait, hop, vous vous retrouvez bloqué ici. Alors c'est encore tout ça. Ça se voit pas parce que j'ai mis de la pierre. Mais en fait, c'est des toiles d'araignée. Non, il y a du fil. Avec des crochets qui ne se voient pas sur le côté. Et quand vous passez dessus, ça déclenche la redstone. Et après, derrière, j'ai mis des répéteurs à 3, je crois, à 3 ticks. Donc ça met un petit temps, vous avez le temps d'aller là. Et hop, ici. Et après, normalement, en bas, ça, je sais pas si ici j'en ai mis. Si j'ai mis des petits barreaux de fer au rigolo. Avec des petites torches comme ça, qui soient jaloux, pas qui s'énervent. Comme ça, il y a du diamant de l'autre côté. Voilà. Donc, je vais quand même vite fait vous montrer le petit système. Système tout facile. Voilà. Donc là, on voit l'instrument. En fait, aussi, on a ça. J'ai encore fait un inverseur. Et en fait, j'ai juste mis les pistons. Et je l'ai cassé. Hop là. Voilà. Hop. Là, j'ai mis un tick en fait. 2 ticks. Après ici, j'ai remis cette fois-ci 3 ticks. Et bah voilà. Donc si vous voulez chaque vidéo, enfin une vidéo pour chacun de ces pièges ou passages secrets, ou glitch encore même,
N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, messages privés, ce que vous voulez. Et donc, bien voilà, j'ai juste fait un inverseur, hop, après ici. Comme ça, quand vous atterrissez ici, ça déclenche. L'inverseur fait que ça enlève la redstone. Et hop là! Et bien voilà, c'est malheureusement la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et mettre des commentaires, n'importe quoi. Vous pouvez mettre que c'était nul, comme très bien. Vous pouvez nous mettre des conseils pour nous améliorer. Et tout ça. Bien, encore merci d'avoir regardé la vidéo. Donc comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine!